Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez, hein, pour le temps on ne change pas, donc toujours du temps très gris, humide. Donc du coup je me suis dit que quitte à rester dans l'humidité, on va continuer à se promener près des cours d'eau. Donc là je suis à Clairefontaine, près d'une petite rivière donc, qui s'appelle la Rabette, qu'on va essayer de longer, mais je vous avouerai que je viens juste d'arriver près de l'étang. Ça fait 5 minutes que je suis sorti de la voiture et je me suis déjà mis en place parce que je viens de trouver quelque chose de plutôt intéressant à prendre en photo. Donc écoutez, pas forcément de sujet spécifique aujourd'hui, si ce n'est que j'ai eu dans les commentaires donc, des demandes pour parler des cadrages. Donc cette semaine, c'est un peu ce que je vais faire. Je vais essayer de passer beaucoup plus de temps à parler du cadrage. Donc là, on va regarder tout de suite sur cette composition-là, déjà quelques premiers éléments. Alors déjà, pour mettre tout le monde à l'aise, et puis pour finalement vous dire que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de regarder la vidéo, je ne suis pas forcément persuadé qu'il y a du bon et du mauvais cadrage. Il y a justement l'envie de montrer quelque chose sur son image et donc l'envie d'adapter son cadrage au mieux au moment où on prend la prise de vue. Et puis après, il y a toujours les outils de retraitement après pour refaire du cadrage. Et d'ailleurs, dans les photos que j'ai pu publier, les vidéos que j'ai pu publier, j'ai souvent justement des discussions autour du cadrage où les gens me disent moi j'aurais dans cette situation là plutôt cadré comme ceci ou comme cela, et ils ont raison. Je veux dire, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste effectivement une vision qui à chaque fois peut être un peu différente. Alors tout au début où j'ai monté cette chaîne, mon idée c'était, j'ai toujours d'ailleurs une caméra 360 degrés et je prenais mes vidéos en même temps avec la caméra 360 degrés parce que je voulais justement pouvoir montrer aux gens l'environnement pour qu'ils puissent se faire une idée finalement des images qu'il y avait à faire et puis de comment ils auraient pu se positionner pour prendre la même image. Bon, monter les vidéos en 360 degrés, c'est super compliqué. La qualité, en plus, quand je filme souvent de matin de bonne heure, elle est pas super bonne au niveau de la luminosité. Donc du coup, la qualité des vidéos n'était pas là. Et donc très rapidement, j'ai arrêté. J'ai pas recommencé aujourd'hui, j'aurais peut-être pu. Mais tout ça pour dire que voilà, le cadrage, déjà il faut être sur place. Et puis chacun va avoir sa vision différente. Et puis chacun va avoir son envie de montrer quelque chose de différent. Donc là, je vais vous montrer où je me suis positionné. Donc je suis sur le petit pont là, juste au-dessus de la Rabette. Donc je vais repasser en mode vidéo en espérant que ma batterie ne va pas tomber en rade avant que j'aie fini de tourner cette séquence. Sinon c'est pas grave, j'ai l'autre dans le sac à dos. Mais voilà, donc je me suis mis en position. Bon, j'ai mis le filtre polarisant, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc là, si vous voyez l'image, je suis au 24 mm. Pour essayer de vous donner un maximum de visibilité sur ce qu'il y a. Donc quand on regarde ici la photo, la première chose pour faire son cadrage, pour travailler son cadrage, c'est de se dire quel est mon sujet. Donc très honnêtement, quand je suis arrivé sur cet endroit-là, j'ai été attiré par ce genre de petit lavoir qu'on voit dans le fond. Et puis ce boulot que vous avez complètement à droite. Alors si je continuais à tourner, vous allez voir, il y a encore un autre arbre avec du lierre qui était plutôt sympathique. Donc on va mettre quelque chose comme ça, vous allez avoir tout sur l'écran du coup. Donc voilà, toc, quelque chose ici. Donc voilà, beaucoup d'éléments. Et puis sur le côté, donc on a ces petits buissons qui bordent finalement la rivière. Donc là, avant de parler finalement de composition, effectivement, on doit parler du cadrage. Et le cadrage, pour moi, c'est d'abord s'assurer, que tous les éléments importants sont sur l'image. Donc pour moi, ici, sur cette image, je vais en garder surtout 2. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler, il y avait aussi le sapin dans le fond qui m'attirait. Et donc, j'ai la possibilité d'essayer de garder tout, comme je suis là au 24 mm, de garder le bouleau et le sapin uniquement, ou vraiment d'aller encore plus loin et de ne garder que le sapin et la rivière. Et donc là, en fait, on va faire d'ailleurs plusieurs images. Alors attendez, je suis en train de me remettre un petit peu plus. Pour moi, mon image, elle est là. Alors elle n'est pas tout à fait ici. Je pense que je vais juste ragrandir un tout petit peu pour donner un petit peu plus d'air. Voilà, toc, comme ça. Je vais vous expliquer le sujet. Donc ce que je veux, alors n'oubliez pas encore une fois que quand je vais passer en photo, ça va être plus large, c'est pour ça que je me suis mis là. Mais sur la gauche, donc je reste juste à la limite de la rivière, je vais avoir un petit peu plus de rivière au moment où je vais passer en photo. Et donc j'ai les 2 rives de la rivière qui me mènent dans le fond
jusqu'à la cabane. Ça, c'est plutôt pour le côté composition. Et puis, j'ai le sapin. Et après, ce que je veux, c'est vraiment garder dans mon image les éléments qui sont importants. Donc, pour moi, ici, c'est le lavoir et le sapin. Et donc, je vais zoomer et dézoomer, je vais tourner mon appareil pour avoir le meilleur cadrage. Alors, le meilleur cadrage, c'est quoi? Certains diront que c'est là, d'autres diront que c'est ici. Moi, ce que j'essaye de faire maintenant, vous avez vu la vidéo, j'en ai parlé, j'avais plutôt tendance dans le passé, j'aurais cadré probablement comme ça pour recadrer après sur Lightroom. Maintenant, j'essaye d'aller direct. Donc, si vous avez vu la vidéo, donc je vais probablement me mettre sur quelque chose comme ça. Voilà. Et après, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que sur le tour, on n'a pas d'éléments gênants. Alors là, pour le coup, pour regarder ça, il vaut mieux que je mette mes lunettes. Et puis après, de toute façon, je vais passer en mode photo. Parce qu'en mode photo, donc j'aurai mon cadrage définitif. Mais il faut regarder, voilà, qu'il n'y a pas d'arbre. Alors vous voyez en haut, là justement, on voit sur l'image tout en haut qu'on a des branches qui tombent. Alors je ne sais pas trop d'où elles viennent, celles-ci. Probablement. Aucun problème. Probablement d'ici. Là, juste au-dessus de moi. Donc effectivement, ça peut être gênant. Donc je vais voir après si je peux pas me déplacer ou si en cadrage photo, je peux pas justement rétrécir un petit peu tout ça. Donc voilà. Le cadrage il est là. Je vais vous passer. Donc je vais retourner maintenant en mode photo. Tac. Je vais vous passer pour les éléments pour la vidéo. Pour la photo, pour le réglage. Donc je vais prendre un diaphragme, donc du coup je me retrouve presque au 70 mm, donc je vais prendre un diaphragme probablement, là je suis en F8 mais je vais monter un petit peu plus, je vais aller sur du F11, ce qui va me donner une vitesse du 1,3 secondes. Je suis resté au ISO 64, 1,3 secondes ça me plaît bien. Il y a un petit peu de mouvement sur l'eau et donc je vais pouvoir réussir à le figer. Alors mon polariseur, je vais le régler, non il est bien, bon l'effet est pas sensationnel, mais il y a un petit effet qui diminue un peu les hautes lumières et qui me plaît bien. Donc voilà, la mise au point bien sûr sur la cabane dans le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette première image avec sapin et cabane. Après je vais inclure le boulot et donc on va voir qu'on va avoir d'autres problèmes qui vont arriver. Mais on va inclure le boulot et puis après je vais vous montrer les deux photos et puis vous allez voir que je ne sais pas s'il y en a une de bonne ou une de mauvaise, mais il y a simplement deux compositions différentes pour deux sujets complètement différents. Allez, c'est parti pour les images. Comme je le disais, c'est vraiment une question de choix, mais sur l'image de droite, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations. Il y a cette branche en haut à droite qui me gêne. Et donc du coup, ce que j'ai retenu, c'est le cadrage beaucoup plus serré, avec uniquement la cabane, la rivière et le sapin. De quitter l'étang, les bois, et je viens de traverser donc une roseraie, toujours en destination donc de cette fameuse fontaine, la fontaine réelle, que j'espère pouvoir atteindre, mais à la vitesse où je vais, je suis pas sûr que je vais réussir à y aller. Mais c'est pas grave, parce que là justement j'ai trouvé deux autres sujets pour continuer à parler de la composition. Donc tout à l'heure on a parlé de la composition sur des plans larges et on a parlé finalement comment s'adapter avec son objectif pour faire sa composition. Là on est sur un tout autre sujet puisqu'en fait j'ai deux plumeaux de roseaux que je veux prendre en photo. Donc là on va déjà commencer au niveau du cadrage. Cadrage, c'est est-ce que je fais mon image finalement en format portrait ou en format paysage. C'est pas ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Donc je vous montre à la vidéo. Si je décide un portrait, tac, donc je vais réagrandir mon zoom. Alors forcément, comme là avec le vent ça bouge, vous n'allez pas être super net. Mais là vous comprenez déjà bien une chose, c'est qu'il va falloir que je m'éloigne. Si je veux prendre l'image, il va falloir que je m'éloigne. Si je veux prendre l'image, il va falloir que je
Et puis finalement on a quelque chose qui traverse l'image d'un côté à l'autre et qui fait presque une barre et qui coupe l'image. Alors vous voyez, le premier plan ça va encore parce qu'on est sur une forme montante. Le deuxième plan on est presque sur une forme horizontale. Donc du coup si je me cadrais sur le deuxième, tout là-bas, et bien là très clairement on est mal parce que ça va couper en deux l'image. Si je passe en format paysage, donc là je vais pouvoir rezoomer un peu. Tac. Donc vous voyez, on a quelque chose déjà qui est beaucoup plus sympathique puisque finalement on a le roseau qui monte, donc on a une version montante dans le cadrage, donc ça c'est plutôt intéressant pour finalement engager le côté ascendant, donc le côté on va dire optimiste par rapport à un côté descendant pessimiste, donc ça donne ce petit côté un peu on va dire positif dans l'image. Et puis bon, là désolé ça bouge, mais aussi ce qu'on a c'est que comme les plumeaux retombent vers le bas, en me mettant un petit peu plus haut, donc tac, je vais essayer de tenir pour que vous voyez. Donc vous voyez, si je le mettais un petit peu trop bas, ça tape sur le bord de l'image et donc finalement ça l'enferme. Si je le remonte un petit peu plus, et finalement ça permet de remplir l'image. Donc vous voyez, il y a entre cette position-là dans mon cadrage, et puis la position où il va être trop bas et trop à droite. Donc voilà, choisir portrait ou paysage, ça fait partie du cadrage. Bon après, il va falloir que je le tienne et puis il va falloir que je fasse ma photo. Mais vous voyez, en gros, l'idée c'est que je veux avoir sur un cadrage ici. Donc après, effectivement, il faut qu'on fasse attention puisque je vois celui du dessous qui commence à remonter. Sur le haut, donc ici de mon image, ce que je veux, c'est surtout pas avoir d'intersection avec le plan. Donc je vais être probablement sur quelque chose comme ça. Effectivement, il va falloir que je tienne. Alors après, au niveau des réglages, je vais monter en sensibilité. Oui, pour avoir des vitesses. Là, je vais essayer d'aller chercher du 1 centième, un 2 centièmes, quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas être handicapé parce que j'ai pas besoin d'un gros diaphragme. Justement, je veux garder la mise au point sur le premier roseau et que derrière ce soit flou. Donc, je vais prendre probablement un f5.6. Je suis au 36 mm, donc du coup, f5.6, ça me suffira largement comme profondeur de champ. Et puis, voilà, on pourrait presque cadrer là, ici, déclencher la première image. Donc, ce que je vais faire. Je vais faire plusieurs cadrages avec le roseau à différentes positions. Je vais prendre les images, je vais vous les mettre à l'écran et puis je vais vous mettre la dernière image que finalement j'ai conservée qui, selon moi, est le meilleur cadrage. Donc en partant dans le sens horaire depuis le haut à gauche, la première angle trop plongeant, donc le premier plumeau et le second se coupent. À droite ensuite, le plumeau mal équilibré sur le cadrage. Sur celle du bas, donc par rapport au vert, donc un peu trop d'espace et du coup pas assez de respiration sur le bas. Et enfin, en bas à gauche, l'image que j'ai gardée pour développer ensuite dans les trous. Alors nous voici à la Fontaine Réale. Finalement j'ai réussi à l'atteindre. Bon, elle n'était pas si loin. Elle n'était pas si loin. Donc maintenant voilà, je dirais qu'on va presque quitter là notre discussion de cadrage pour parler finalement de composition. Donc la fontaine, je pense que la source elle est juste là au milieu puisqu'on voit cette couleur blanche. Alors je ne sais pas si ça se voit bien justement à la caméra parce que première chose c'est qu'on a beaucoup de reflets. Donc du coup ça veut dire probablement de monter le filtre polarisant pour ressortir là ici. Donc je pense que le centre d'intérêt il est là. Maintenant voilà, si je photographie ce trou blanc tout seul, je suis pas sûr que ça va faire quelque chose. En plus le filtre polarisant risque de me couper les reflets du dessous, donc ça va être assez compliqué. Donc il va falloir que je trouve un angle de vue qui va me permettre de mettre ça en valeur. Donc il faut que je regarde aussi un peu comment sont les lumières. Bon, ce tronc qui passe par-dessus, ça peut être intéressant aussi. Alors cette fois-ci, probablement pour couper un peu l'œil, ou pour empêcher l'œil d'aller finalement vers le haut, parce qu'on va vouloir aller vers le bas, vers la fontaine. Donc autour, il y a pas mal de choses, les fougères, les houmes et tout ça, c'est un peu éloigné.
Donc voilà, ça va pas être facile. Donc ce que je vous propose, je vais déjà regarder comment je vais essayer de composer mon image. Et puis une fois que j'ai fait ça, bah, je vous montre, on reparle de nouveau du cadrage. Allez, je viens de tourner autour de cette fontaine. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc là, je vais vous montrer comment je suis positionné. Donc pour l'instant pour mon cadrage, donc encore une fois vous êtes en format vidéo, je vais élargir un peu. Ce que je veux faire, c'est je vais vous montrer après, je vais filmer l'arrière de mon écran pour vous montrer plus précisément, donc en format photo, comment je vais faire le cadrage. Bon là techniquement il y a pas mal de soucis puisque la partie blanche du milieu, j'arrive pas vraiment à l'isoler, donc ça je vais voir comment je vais faire. Mais avant de parler du problème technique, donc on va parler tout simplement donc du problème du cadrage. Donc je vais filmer l'arrière de mon écran en format photo et puis vous allez comprendre. Donc voilà mon écran, j'espère que vous voyez, ouais ça va, il n'y a pas trop de reflets, c'est impeccable. Donc si vous regardez ici, donc voilà, là je suis au maximum, je suis au 24 mm, donc forcément c'est pas le bon cadrage, parce que quand je disais tout à l'heure on doit faire attention à tout ce qui est autour, bah, vous voyez bien que ici j'ai pas mal d'herbes qui me gênent, donc forcément il va falloir recadrer serré ou bouger. Après si je cadre trop serré, donc on a le reflet, on a la fontaine, mais je suis pas sûr que ça soit génial parce que là on a un ciel qui est tellement blanc que du coup ça coupe le côté blanc. Donc il va falloir de toute façon cadrer large, il va falloir utiliser l'arbre. Donc l'arbre en fait ce que je veux, c'est pas l'avoir en plein milieu de mon image, c'est plutôt l'avoir sur le haut. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà il m'intéresse parce qu'il y a le reflet. Donc j'ai essayé de me mettre au plus bas possible pour pousser vers l'arrière, on va dire vers le haut, le reflet, parce que si j'étais haut, bah, du coup on le verrait beaucoup plus au milieu de l'image. Donc je me suis poussé, et l'idée en fait de l'avoir ici, et ben, en fait c'est surtout que ça m'arrête, que ça empêche l'œil de monter et de sortir. Mon point de centrage c'est le blanc milieu, et c'est là en fait où je veux que notre œil aille et reste. Alors ça va déjà être difficile de le mettre en valeur. Donc du coup si j'ai rien pour cadrer ça, ça va être embêtant. Donc là je suis plutôt bien, et par contre bah, vous voyez hein, le problème que j'ai, c'est que sur le tour j'ai toujours des herbes. Alors je vois bien un format carré quand même de cadrage au final, mais ceci dit on va pas non plus voilà, l'idée c'est quand même de l'avoir correct. Donc de toute façon je vais me décaler légèrement sur la gauche. Et puis bah, après je vais voir si je mets filtre ou pas filtre. Il faudrait que j'arrive à filtrer un tout petit peu mais pas trop, retirer du reflet mais tout en gardant ce qu'il y a sous l'eau. Donc ça va être compliqué, mais on va essayer, on va se mettre en place. Donc là oui, je pense que pour la composition, donc comme je vous disais, je vais juste me décaler un petit peu plus sur la gauche, et puis voilà. Après avant qu'on regarde l'image, je vais vous montrer quand même comment au final j'ai mis mon polarisant ou pas, et comment comment je me suis réglé pour l'image. Alors je me mets en position, je me décale légèrement sur la gauche et on revient ensemble. Alors comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou aussi quand on prend une photo, on essaye d'abord de cadrer et de regarder sa composition, l'appareil en main, avant de se poser sur le trépied, puisque c'est ce que j'ai fait. J'étais persuadé que le cadrage était bas, j'avais mis le trépied, je m'étais mis dessus, j'avais pas regardé dans l'appareil, et puis finalement en essayant de trouver mon réglage et puis en me positionnant, et bah finalement c'est en haut que c'est mieux. Alors je vous mets à l'écran en fait ma nouvelle composition. Donc j'utilise toujours l'arbre dans le même optique que tout à l'heure, hein. L'idée c'est vraiment de ce tronc d'empêcher qu'on sorte de l'image, donc de barrer le coin droit de l'image, mais finalement plutôt que d'inclure l'arbre et son reflet, et ben j'ai inclus l'arbre. Donc du coup j'essaie un petit peu plus, je suis presque maintenant en 70 mm. Donc là je pense que je suis pas trop mal. J'ai mis mon filtre polarisant, donc on arrive à finalement à avoir cet effet, je dirais sur l'effet polarisant, donc de voir le fond de l'eau sans toutefois perdre le reflet des arbres. Donc ça c'est plutôt sympathique. Peut-être me décaler
même, puisque maintenant je suis plus embêté par les herbes en bas. Ouais, je pense que là ça serait mieux pour mon arbre. Hop. Alors si vous voyez par rapport à tout à l'heure, donc voilà comment je me suis replacé. Et donc là on voit les reflets, on voit le fond. Vous voyez, si je mettais pas le filtre polarisant, et puis avec le filtre polarisant, donc je veux pas aller trop loin, je veux continuer à conserver un petit peu de reflet. Je pense que je suis pas mal. Donc je vais faire une première image. Cette première image, je vais la faire comme je suis là maintenant. Donc du coup au niveau des réglages, je reste sur mon F8. Mise au point, donc mise au point un peu sur la surface de l'eau, en espérant que le fond soit net aussi. Mais de toute façon avec le mouvement il va pas être super net. Enfin je veux dire on va avoir des ondulations, donc ça c'est bon. Donc je suis à 1/3 de seconde. ISO 64 F8, donc je vais prendre mon image. Et je vais en faire une autre avec mon filtre ND, donc le plus mon ND10. Et juste pour voir ce que ça donne. C'est vraiment pour le côté, on va dire, artistique. Pour regarder ce que ça donne, parce que je suis pas sûr que du coup on va bien voir le fond. Mais bon, je vais le faire. Je vous mets à l'écran. Et puis on commente les deux images. Et puis vous allez bien voir celle que je garde. On va arrêter ici la vidéo d'aujourd'hui. Donc la fontaine porte bien son nom parce que franchement, enfin la ville porte bien son nom, puisqu'on dit que la ville de Clairefontaine porte son nom parce que la fontaine est claire. Classique, facile, mais c'est vrai. L'eau effectivement est très claire ici, et c'est assez impressionnant parce que quand on voit comment tout autour c'est boueux, de voir cette eau qui reste claire, c'est juste magnifique. Donc voilà, le sujet c'était pas la clarté de la fontaine, mais c'était le cadrage. Donc on a vu en fait dans cette vidéo cadrer déjà s'intéresser à son sujet principal, essayer de faire le tour de ce qu'il y a justement sur les tours du cadre pour éviter d'avoir des éléments qui puissent être gênants. On a vu aussi comment positionner son sujet dans le cadre aussi, parce que suivant comment on va le positionner, on va donner un effet, je dirais, plus renfermé sur l'image quand on a vu un roseau sur le bas de l'image plutôt que sur le haut. Et puis aussi cadrer pour essayer de laisser l'œil en fait du lecteur de la photo à l'endroit où on souhaite qu'il le regarde. Et ici c'était donc au milieu de la fontaine. Donc voilà, différentes manières d'utiliser le cadrage. Alors comme je le disais au début, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il y a juste tester. Et puis je pense que de la même manière, quand vous êtes sur le terrain, probablement vous faites des photos avec différents réglages pour vous dire ok, j'ai plusieurs photos pour traiter ensuite sur l'ordinateur. Je pense que c'est pour le cadrage. Quand on veut s'entraîner, il faut faire pareil, il faut prendre la photo avec différents cadrages, différents positionnements aussi. Et puis après se dire voilà, ok, je sais c'est maintenant ce qu'il faut faire. Et puis aussi un autre signe, et c'est la vidéo, hein, donc j'en avais parlé il y a quelques temps, je crois que c'était avant la fin de l'année, où je me disais voilà, en fait je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je suis sur l'ordinateur, je prends très large et je garde une toute petite partie de la photo. Donc ça c'est un signe aussi que probablement le cadrage n'est pas assez travaillé sur le terrain. Et donc je vous engage dans ce cas-là à faire le travail sur le terrain, et quand vous arrivez sur l'ordinateur, que le cadrage il soit juste parce que vous avez envie de passer en carré, en 4/5 ou des choses comme ça, mais pas parce qu'il faut détourer toute la partie de l'image ou repositionner le sujet dans l'image. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter. Je suis sûr que vous allez pouvoir commenter mes cadrages parce qu'effectivement, encore une fois, tout ça c'est subjectif. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.